Il est 7h19, Europe 1 va plus loin, Nikos. Oui. Ce matin, on parle du sauvetage de notre patrimoine grâce au financement participatif. On va plus loin et en même temps pas très loin, parce que je voudrais vous parler de ces petits moulins, de ces petites chapelles magnifiques, ces manoirs. Vous savez, tout le patrimoine magnifique de notre pays, peut-être à côté de chez vous, parfois qui tombe en friche, dans l'indifférence, et qui n'est pas concerné par cette opération plutôt médiatisée de Stéphane Bern, le loto du patrimoine. Alors, heureusement, il existe d'autres moyens pour financer les campagnes de restauration. Et pour nous en parler, avec nous Thierry Geffrotin. Bonjour. Bonjour Nikos. Du service culture d'Europe 1. Donner de l'argent pour participer à la restauration d'un petit pont de pierre à côté de chez soi, c'est possible. Oui, c'est tout à fait possible. Et ce pont en restauré dont vous parlez, il existe bel et bien. Il est près de Cazes-Mondenard, dans le Tarn-et-Garonne. Donc, vous l'avez compris, je ne vais pas vous parler du château de Versailles ou du Louvre, les grandes institutions qui organisent des campagnes de financement participatif, souvent très médiatisées, faut le dire. Oui, il y a plein d'autres projets qu'on peut soutenir, moins prestigieux certes, plus discrets, mais très importants. Vous nous dites que les Français répondent présents dans ce cas-là. Oui, l'année dernière, plus de 2 600 000 € ont été collectés au profit de lieux de patrimoine historique, artistique et scientifique. C'est en progression constante et tout se passe évidemment sur Internet. Le leader, c'est une jeune start-up qui a un nom évocateur, d'Artagnan. Vous savez, tous pour un pour tous. D'Artagnan. Alors, à part le petit pont de pierre, est-ce qu'il y a d'autres dossiers sur ces plateformes? Oui, alors vous avez par exemple, alors ce ne sont que quelques exemples, le rachat et la restauration de la gare du funiculaire de Besançon, la rénovation du donjon d'une ferme seigneuriale en Eure-et-Loire ou la sauvegarde des trésors de l'église, très belle église de Varangeville en Seine-Maritime. Alors on appelle ça le petit patrimoine, mais en fait c'est juste le patrimoine. Oui. Alors il y a d'autres projets plus surprenants comme la restauration d'un Fouga Magister. Alors les passionnés d'aviation connaissent cet appareil. Le Fouga Magister, c'est un avion à réaction utilisé pendant 40 ans pour la formation des pilotes de l'armée de l'air et de l'aéronavale. On parlait du Concorde il y a 2 minutes. Oui, exactement. Une association de Lannion qui en est propriétaire voulait restaurer cet avion qui est très beau, je dois vous le dire. Il lui manquait de l'argent et le président de l'Armor Aéropassion, Jean-Michel Laporte, a donc pensé au financement participatif. La chose fondamentale, c'est de partager notre projet, lui donner du sens et puis avoir également un objectif qui soit atteignable. Notre but, c'était une somme qui nous semblait raisonnable, de 2 500 €. En expliquant les objectifs et puis le sens de ce projet, on est monté jusqu'à 3 200 €. Donc on est arrivé à 120% de ce qu'on souhaitait et on en est très heureux. D'accord. Et qui fait appel au financement participatif? Alors, des associations? Voilà, des associations, des privés, en effet, des particuliers, des petites communes aussi qui n'ont pas les moyens de financer les travaux. Quilin, par exemple, dans le Pas-de-Calais, Quilin, 70 habitants, 30 000 € collectés pour restaurer l'église. Écoutez bien, 152 personnes ont donné 2 fois plus que le nombre d'habitants. Ah oui, c'est énorme. Et puis, vous avez ceux qui font régulièrement appel au financement participatif, comme Stéphanie Delafont, propriétaire avec son mari du château médiéval et Renaissance, très beau château de Giseux en Indre-et-Loire. C'est un très très grand bâtiment puisqu'il y a plus de 20 000 mètres carrés de toiture et nous l'avons repris il y a 15 ans. C'est un château qui était dans la famille de mon mari depuis plus de 200 ans, dans le but de le restaurer bien sûr, mais aussi de le faire revivre. Depuis 6 ans, en fait, tous les ans, on fait une campagne de mécénat participatif par Internet et c'est absolument génial de se sentir soutenu dans ce projet assez titanesque qui est plus grand que nous en fait, et donc on n'est pas tout seul face à Giseux qui nous dépasse. J'aime bien cette idée d'un projet qui est plus grand que nous et qui résiste à l'être humain aussi, et à ses vanités, aux guerres, bref, aux modes. La contrepartie, c'est quoi en revanche? Alors, vous avez un abattement fiscal, enfin ça, c'est pas très poétique, mais surtout des expériences très originales. Écoutez ces quelques exemples que nous donne Romain Delhomme, le créateur du site d'Artagnan. Ça peut être des visites de tout ce qu'on voit jamais, par exemple des caves, des greniers d'un musée. Ça peut être des visites de nuit à la bougie d'un monument. On essaye vraiment de créer de l'extraordinaire qui coûte pas forcément très cher, mais qui valorise énormément la personne qui va vivre cette expérience-là. Oui. Superbe, plein de magnifiques projets. Est-ce que Thierry, vous avez un projet qui vous tient à cœur? Alors, il y a une campagne en cours, celle de l'abbaye romane de Senanque dans le Vaucluse. Vous savez, c'est la carte postale de la Provence avec le champ de lavande. Et bien, cette abbaye romane est en péril, l'église est en péril. Il faut trouver 50 000 €. J'ai regardé ce matin en entrant dans le studio, 16 000 €. Il vous faut. Et il y a 16 000 € de trouver, il en faut encore donc 34 000. Allez, c'est pour une bonne cause, c'est pour garder le patrimoine. Il y a tellement de choses à restaurer, à sauver et à préserver dans notre pays. Je pense
pense aussi aux oliviers centenaires, aux oliviers millénaires qui sont parfois abandonnés. Il ne faut pas oublier qu'ils étaient là avant nous et qu'ils seront vraisemblablement là après nous. Il y en a un magnifique à Roquebrune, Cap-Martin, magnifique qui a plus de 1000 ans ou 1500 ans. Voilà, il faut soutenir les choses qui ont l'air discrètes comme ça sur notre passage, mais dont on a besoin parce qu'elles font partie de notre patrimoine. Merci. Pour découvrir tous les projets, rendez-vous sur d'Artagnan avec un s.fr. Merci Thierry Geffrotin pour ce dossier signé Europe 1 va plus loin.